Bon, bonjour à toutes et à tous. Je n'aurai pas la prétention de rentrer dans le fond de ce sur quoi vous avez travaillé. Et puis, je ne voudrais pas être trop long, mais plutôt justement vous donner l'éclairage pour bien le partager de la manière dont on a réfléchi ensemble, avec des allées, des retours, des inflexions, et la manière dont, du point de vue de la région, on peut faire monter en puissance ce projet. Bon, d'abord pour féliciter pour la mobilisation, pour la réussite, pour le nombre, essentiellement nantais, mais avec plein de prolongements géographiques en Bretagne et dans le reste des pays de la Loire qui sont extrêmement importants. Et souligner que dans notre approche du développement économique, on nous reproche parfois de se disperser, d'accompagner des projets de nature extrêmement différentes dans des champs qui certains pèsent très lourd, d'autres moins lourds. On continue et on continuera à faire ce pari fondamental d'accompagner une transformation des modèles qui touchent l'ensemble des secteurs de la société et de l'économie régionale et de le faire à partir des initiatives des acteurs. C'est une conception de l'action publique qui est la nôtre, je pense, qui est partagée avec Nantes Métropole, avec beaucoup de partenaires publics dans la région, qui nous semble la plus fructueuse, parce que c'est vraiment là où il y a des énergies, des projets, des envies collectives, qu'on peut réaliser des belles choses. Je ne vais pas vous dire des banalités sur le bouleversement du monde des médias confronté au numérique, etc., etc. Vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Simplement, on a une conviction fondamentale, c'est que dans ce monde où l'information paraît extrêmement abondante, très facile à atteindre, on a besoin de médiation, que ce soit celle des enseignants, celle des créateurs, écrivains, artistes, et celle des médias et des journalistes, et que c'est un métier absolument irremplaçable, même si ces formes, si ces outils évoluent et doivent encore évoluer profondément. Donc, au-delà des aspects strictement économiques du monde de la presse et des médias qui sont souvent difficiles, ce besoin de réfléchir ensemble, d'innover, de se transformer, nécessite des outils. Et c'est bien dans cet esprit-là qu'on a eu ce dialogue déjà depuis effectivement pas mal de temps, parce que le temps passe vite. Donc, aujourd'hui, qu'il y ait sous forme de cluster, et je reviendrai à ce que ça veut dire, un laboratoire d'innovation ouverte, un centre de ressources, un outil mutualisé, partagé entre des entreprises, des médias, des acteurs académiques de l'enseignement supérieur, de la recherche, des associations, des acteurs publics, pour penser les transformations de cette filière, on dit oui, et on répond tout à fait présent. Alors, sous quelle forme ? Un des débats qu'on a eu, c'était, alors je vais vous passer les détails, mais plateforme régionale d'innovation ou pas plateforme régionale d'innovation. Ce à quoi on est rapidement arrivé comme conclusion, après un déjeuner à Stérolux, c'était que le cœur du défi, c'était la preuve de l'engagement des entreprises qui donnait le sens à la démarche collective. Si on n'avait pas la vérification de l'implication des entreprises, des médias, on risquait d'être dans un projet qui pouvait être intéressant et qui pouvait être innovant, mais qui courait des risques, soit de tourner à vide, soit d'être plus orienté vers les envies de ces différents initiateurs que vers les stratégies et les besoins des entreprises. Donc ça reste vrai. C'est pour ça qu'on a poussé, on vous a poussé à aller dans la logique cluster. Vous vous êtes dit dans un premier temps, oulala, là, 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 comment on va faire ? Mais je pense que le résultat est là ce soir, et c'est essentiel parce que le programme d'action que vous avez évoqué, en termes de programme d'animation et de réflexion et d'innovation collective, c'est un programme qu'il va falloir mener en faisant la preuve de l'intérêt et de l'engagement de l'ensemble des acteurs. Donc la règle d'un cluster, c'est le 50-50 entre l'argent public et l'argent privé, même si dans l'argent privé, on compte bien sûr le temps passé par les femmes et par les hommes des entreprises pour contribuer à cette animation. Mais on ne sait pas faire autrement, ce n'est pas une lubie d'élus régionaux ou de techniciens de la région, ce sont les règles du soutien au monde économique et aux entreprises. Donc je crois qu'il faut arriver au bout de ça, c'est-à-dire vraiment un programme d'action clairement défini dans le temps, en étant capable de décrire comment les uns et les autres s'y impliquent. Donc vous avez commencé cette vérification aujourd'hui, il faut la poursuivre pour qu'on puisse vous donner les moyens de réaliser ce projet. On l'a fait récemment avec la filière numérique dans son ensemble,
avec l'Alliance Ouest Numérique. Ça a pris un certain temps, mais on y est arrivé pour donner une nouvelle ampleur à la dynamique globale de cette filière. Et ce que vous faites aujourd'hui est spécifique et à la fois contribue aussi à cette dynamique d'ensemble autour de la transition et de l'innovation numérique dans la région. Donc, ce cluster, si vous réussissez jusqu'au bout à le construire, peut s'inscrire dans la durée comme un élément, je crois, particulièrement innovant à l'échelle nationale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres clusters de ce type en France. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on sera plus intelligent, mais on aura au moins défriché un chemin. C'est très intéressant de l'ouvrir à des non-nantais, qu'ils soient ligériens ou bretons. C'est très intéressant de travailler avec Images et Réseaux. Je sais qu'il y a eu des échanges récents et je mesure aussi, je ne sais pas s'il y a des représentants d'Images et Réseaux dans la salle à cette heure-là, mais je mesure le chemin réalisé puisque je ne suis pas sûr que le regard d'Images et Réseaux sur l'initiative était le même il y a 6 mois qu'il l'est aujourd'hui. Ça en fait rire certains. Et le fait de s'assurer que les entreprises soient au cœur, je pense que c'est aussi pour Images et Réseaux un élément très fort de crédibilisation. Et cette capacité à nouer des liens entre ce qui se passe à Rennes et ce qui se passe ici me semble absolument essentielle. À partir de cette dynamique, on peut faire émerger des projets. IBLAB en est un en tant que tel. Vous avez d'autres idées. De votre réflexion collective peuvent naître des formations, des outils, des programmes de recherche, des produits, des concepts qui peuvent faire l'objet d'un soutien spécifique, projet par projet. Le cluster peut et doit être aussi une pépinière pour faire émerger des idées, des projets nouveaux qui produiront des outils de transformation des médias. Donc je voulais bien rappeler ça, parce que ça me semble important dans la transparence des relations entre les acteurs publics et puis tous ceux qui se sont mobilisés ici sur le chemin qu'on a proposé. Voilà, construire ce cluster par l'engagement de ces acteurs et notamment de ces entreprises, et ensuite identifier au fur et à mesure des projets innovants qui puissent être aussi accompagnés. Alors accompagnés, j'espère, pas que par la région. Nous sommes tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir été pour le moment, parmi les collectivités, si je ne me trompe pas, le seul financeur. Mais c'est notre rôle. Dans le domaine du développement économique, on a cette mission d'amorçage et d'aide à la preuve du concept. Et je crois que ça aura aussi potentiellement derrière un effet d'entraînement sur d'autres, que ce soit sur le cluster lui-même ou sur un certain nombre de projets. Donc, bienvenue au club des filières de l'économie régionale, organisées collectivement avec une ambition. Vous venez aussi renforcer la dynamique des industries culturelles et créatives, du cluster du quartier de la création. Et là encore, on est attaché à ce qu'il y ait l'animation globale de cette dynamique, mais que chacune des filières et des réseaux d'entreprises s'affirme en tant que telle. C'est important que vous l'ayez fait dans le secteur des médias. Peut-être que d'autres le suivront. Et nous, on ne voit pas le quartier de la création comme quelque chose de très englobant ou totalisant. On le voit, et c'est le rôle qu'il a joué, comme aussi une structure, une dynamique qui aide à irriguer le tissu, à être une plateforme d'échange et à faire émerger des dynamiques collectives nouvelles. On en voit une ce soir, il y en a beaucoup d'autres à l'œuvre, et pour nous c'est extrêmement positif. Voilà, donc je terminerai par là. Bravo pour tout le chemin parcouru. Si je suis ici, c'est bien pour marquer notre soutien et notre engagement à vos côtés. Une étape de plus franchie. Maintenant, il faut aller jusqu'à la finalisation du cluster par la confirmation des engagements d'adhésion et de financement des uns et des autres. Excusez-moi d'être trivial. Et derrière, pouvoir déclencher le soutien public et enclencher les réflexions et les actions que vous avez rappelées et qui, je crois, sont à la hauteur de l'enjeu et à la hauteur de l'espérance collective qu'on avait. Donc, bon vent et puis à la prochaine étape.